Bonjour à tous. Allez, avec Maxime, on a décidé de vous faire un petit retour de notre championnat du monde en vidéo, histoire de changer un petit peu. J'espère que ça vous amusera. Allez Max, raconte-nous un peu ce qui s'est passé entre les qualifs, les remontées, tout. Vas-y, raconte tout. Donc déjà, le championnat du monde, il a bien débuté. On a su trouver sur les 2 journées d'IPD une voiture agréable à piloter, avec un manque de train avant qu'on a corrigé par la suite, mais donc on a bien travaillé là-dessus. Et puis ensuite, une fois qu'on est passé en essai libre avec tout le monde, on n'était pas ridicule, c'était pas mal. Et enfin, Racing, donc dernière manche d'essai. La voiture était, on avait changé quelques réglages et c'était de mieux en mieux. Et au Racing, je me suis placé 33e. Et donc 33e, mais ils ont fait un système de Racing où il y a des têtes de série. Donc en fait, je me retrouvais avec des gens qui étaient 40 dans 40e, voire 50e. Avec un écart de niveau qui nous a un peu perturbé pendant les qualifs. Et donc ensuite, pendant les qualifications, donc première qualif, c'est moi qui fait la faute. Comme un grand, je m'envole après le banking. Air Ripoll, repris du service pour ceux qui connaissent. C'était de mon époque ça. Voilà. Ensuite, on a donc pour la deuxième qualif, ça se passe vraiment bien. Je passe mon 17e tour en 3,59,5. Donc je vais pour faire 18 tours. Et dans la descente du banking, le moteur coupe une première fois. Puis ensuite, dans le droit, il recoupe une fois. Il recoupe une dernière fois où il va s'arrêter. Juste avant le double gauche d'entrée ligne droite. Et sur la roue libre, je m'arrête à 1 mètre du vibreur. Enfin non, de la boucle, sur le vibreur. Donc là, je loupe une 13e place. Je fais 17e sur cette manche et je loupe une 13e place. Donc voilà. Ensuite, troisième qualif, qu'est-ce qui nous est arrivé? Pareil, là, t'as été gêné sur la troisième qualif. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis gêné. Je suis gêné d'abord une première fois pendant la manche sur un tour, je perds pas trop, ça va. Et je suis regêné une deuxième fois là ce qui me fait perdre le 18 tours. Je perds plus d'une seconde sur 2 tours et demi. Et en fait, avant de revenir sur ce pilote, il m'annonçait en 18 tours et une fois qu'il m'a ouvert, il m'annonçait en 17 en 4-0-1. Donc voilà. Ouais, sachant, enfin, juste pour reparler de cette qualif-là, Max fait 13.9, 13.7, 13.7, 14.2, 14.2, 14.0. Voilà, pour bien mettre en perspective ce qu'on a perdu sur ce pilote. Hein. Après, il est venu s'excuser, le gars. Enfin, il n'y a pas de problème, hein, ça arrive, c'est la course. De toute façon, lui aussi était dans sa qualif, c'est jamais facile. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que le directeur de course a demandé au moins 3 ou 4 fois à ouvrir, et il l'a pas fait. Bon, voilà. Enfin, bref, c'est fait, c'est derrière nous. Voilà. C'est passé. Première journée de qualif terminée et on est content de la perf, mais on n'est pas content du résultat final de cette journée parce qu'au final, je me retrouve assez loin avec 2 mauvaises manches, 2 mauvais résultats. Et enfin, un vraiment mauvais et l'autre un peu moins mauvais, mais on sait qu'on peut faire mieux. Donc deuxième jour de qualif, première manche, Moteur qui coupe. Moteur un poil trop sec. Il coupe et il chauffe un peu. Donc là, on perd en perf, forcément. Troisième manche, cinquième manche. Là, on a. Qu'est-ce qui nous est arrivé, cinquième manche? Pas grand chose, en fait, ça roule normalement. On fait 4.01, 17 tours en 4.01. On aurait pu faire mieux, mais pareil, là, le moteur a coupé. On avait, sur le deuxième tour, en fait, on perd 8 dixièmes. Alors, je suis pas sûr qu'on aurait passé le 18 tours, mais on n'en aurait pas été très loin. On aurait fait vraiment un petit 4-0. On aurait fait 4-0 quelque chose, quoi. Mais là, bon, on fait 4-0-1. Là, c'est une 30e place, je crois. 32.
32e, ouais, c'est ça. Et la dernière manche, eh ben, Je ça, fais 22e, voilà, je ça se fais passe ma bien. manche, je passe pas le 18 tours pour un peu On est en 4-0-1 plus, aussi. ouais, 4-0-1, mais au final, pas grand monde ont passé le 18 tours, donc je me retrouve 22. Ouais, 22. Ouais. Voilà. Donc au global des qualifs, ça fait une P35. Ouais, P35. Voilà, P35, ce qui nous fait partir en 8e de finale Numéro 3. avec le numéro 3. Alors je vous cache pas qu'avec Maxime, hein, les objectifs qu'on s'était fixés, qu'on voulait pas trop évoquer avec personne, mais on s'était dit, après les qualifs, on avait vraiment dans l'objectif d'être en quart de finale direct, hein, et puis dans le haut du quart de finale. Bon, vraiment, c'était jouable. Si on rentrait notre 3-18 tours là, si Max avait le potentiel de les faire, hein, ben, le quart de finale et le haut du quart de finale étaient vraiment à portée de tir. On était capable de le faire, donc voilà, c'est un peu de déception sur les qualifs pour le coup. Voilà. Mais voilà, c'était pas tout dans nos mains. Voilà, on va dire ça comme ça. On a manqué de chance et c'est la vie, c'est la course. C'est ça. Donc ensuite, les remontées. Donc première montée, on a eu un peu de mal sur le samedi à régler le moteur. Voilà, on n'était pas les seuls à qui c'est arrivé où d'un coup on a eu du mal à régler les moteurs. Donc on sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais voilà. Donc on part un poil sec. Donc au début j'attaque un peu parce qu'on s'en est pas encore vraiment rendu compte. Et donc je prends la tête. Au bout de 2 ou 3 tours, je prends la tête. Et après, mais mon moteur coupe, donc je repasse deuxième. Et ensuite, je perdais de plus en plus au moteur, donc j'ai pas pu défendre ma place. Et du coup, j'ai dû gérer toute la course. Et au final, on n'a pas abîmé le moteur, j'ai réussi à préserver le moteur. Et donc j'ai pu finir la course parce qu'en attaquant, vraiment, je finissais pas la course. Donc je finis 3e et je pars 10e en quart de finale. Et donc bon, là, je suis parti dans l'esprit de me dire, j'ai rien à perdre. Donc on va tout faire pour remonter. Mais donc premier tour, ça se passe super bien. Il y a un gros crash devant moi et moi je passe sous des voitures, mais j'en touche aucune. On a eu de la chance. Je passe 5e tout de suite et sans perdre de temps sur la tête. Je suis derrière le 4e qui est dans la bataille pour le top 3. Et donc là, pareil, le moteur, on a eu un peu de mal à le régler, donc un poil chaud encore. Donc je suis obligé d'attaquer 3 tours, refroidir un peu pendant 2-3 tours. Mais au final, le gap il est pas énorme, donc ça aurait été possible. Mais au premier plein, en reposant la voiture et en mettant gaz, le pneu, les jantes elles étaient un peu molles, j'avoue. Et en fait, le pneu a fait un quart de tour. Et donc, il s'est barré, quoi. Il s'est déclipsé. Et voilà, c'est ça. Il s'est déclipsé, donc on le remet. On repose la voiture, je remets gaz. Pareil, il se redéclipse. Et donc, la deuxième fois, c'était la bonne. Là, je suis reparti. Mais en faisant un tour en 40 secondes. Donc, déjà, là, c'était mort. Mais je vais continuer d'attaquer pour espérer remonter, mais même si je savais très bien que ça allait être sans fait de course, ça allait être impossible. Et du coup, donc j'attaque et je sais pas, 5 minutes de la fin, le pneu se redéclipse une autre fois sur la piste. Et donc le temps de le remettre, tout ça, c'est un tour en 50 secondes, donc là c'était fini. Donc voilà. Donc frustré que ça se termine comme ça, parce que sur un problème de pneus, de jantes, c'est pas possible. C'est pas normal. C'est la première fois que ça nous arrive, hein. Clairement, on n'avait jamais eu ça avant. Ouais. Et quand la course est terminée, on a observé les jantes de Maxime, hein, bien cassées, quoi. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, là, on a été roulé. Aujourd'hui, on a profité du dimanche là pour aller rouler. On s'aperçoit que toutes les jantes, en fait, s'abîment à l'intérieur. On voit que le plastique est un peu mou. Alors, j'ai pas trop vu de jantes sortir. Enfin, j'ai l'impression qu'on a été les seuls à qui c'est arrivé, mais voilà. En tout cas, il y avait quelque chose autour des jantes. On sait pas trop quoi, mais ça nous a posé souci. Voilà. Bon,
C'est la vie, c'est la course, hein, ça fait partie ça. du jeu, c'est des sujets sur lesquels on sera peut-être plus vigilant les prochains coups, en tout cas en manche inter où on connaît pas les pneus. Bon, moi je suis quand même assez content de Maxime, hein, il a pas fait de faute, il a fait une faute en qualif, uniquement une sur la Q1. Après il a été régulier, tout le temps régulier, sur des chronos assez bons, hein, on a signé du 13,7, et tout meilleur en course au même moment que nous faisait 13,5, donc on a 2 dixièmes des Et champion du de monde. mon quart de finale, j'étais le deuxième plus rapide derrière du quart, Rayola, ouais. qui était en 13,6. Voilà, donc on avait vraiment quelque chose à jouer sur le championnat du monde. On était vraiment dans l'objectif d'être en demi-finale à la fin du championnat du monde. Franchement, on est à toucher du doigt, quoi. Donc voilà, on va continuer à travailler, compter sur nous. On va continuer à progresser. On va voilà, avec le support d'X-Ray, de Yannick Egoin, de Massimo Fantini, enfin, de tous les gens qui sont autour de nous là. On va travailler dur et encore plus dur que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. On va aller chercher des courses internationales, on va aller chercher des ENS, on va aller s'entraîner encore plus que ce qu'on a fait. Même si on en fait déjà beaucoup, on a compris ce qui nous a manqué là. C'est de la course de haut niveau pour aller chercher les derniers réglages, les dernières sensations de la limite de la voiture pour Maxime. Enfin voilà, c'est des choses qu'on fait en championnat de France, qu'on fait en course nationale, mais on va pas au bout. Pourquoi? Parce que on n'a pas les pistes grippées avec le grip qu'on a ici. On n'a pas la même pression, la même voilà. Le même type de piste aussi. Le même type de piste exactement. Là, on va dire que la piste comme elle était, c'était plus une piste en style de monteux, donc c'est rare qu'on ait des pistes comme ça en championnat de France. Donc c'est pour ça qu'on l'an prochain, on va essayer d'aller le plus possible faire des manches de NS et voilà, on va continuer à s'entraîner. En tout cas, C'est ça. comptez sur nous pour continuer à progresser. On en a l'envie, on est passionné par ce qu'on fait. Max adore piloter, ça vous l'avez compris. Et puis moi, j'adore le voir rouler. Donc voilà, moi, je m'éclate à le voir mon gamin rouler et ça, c'est génial. Voilà, en tout cas, un mot quand même pour tous les gens qui nous ont suivis. Ouais. Hein, Max? Ouais. Bah merci parce que ça faisait plaisir d'avoir autant de gens derrière nous. Et désolé pour les nuits blanches passées. Mais bon, voilà, ça faisait plaisir. Ouais, c'est top, hein. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes plus de 2000 personnes à suivre Maxime sur sa page Facebook. Voilà, il se passe un truc autour du modélisme, autour de Maxime. On aime vous faire partager ce qu'on vit et vous nous le rendez bien avec les messages que vous nous envoyez d'encouragement. On sait qu'on a des tontons, hein, Joël Gulling, Thomas Ettard, Jean-Philippe Michel, Christophe Ciotti, David Winzerit, je pense que je les ai pas oubliés, Yorick Gulling, j'en oublie pas, qui ont passé des nuits blanches. On a Jackie Mouton aussi qui a passé une nuit blanche derrière nous, et rien que de savoir que vous étiez derrière vos écrans, franchement, ça. Et Yannick aussi. Yannick Egoin qui était là aussi derrière en direct, et voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça nous rend encore plus fort si ça pouvait. Voilà, vous êtes, on parle des fois, vous savez, du public au football, et ben là, vous êtes le public du football qui nous rend plus fort, qui nous donne envie d'aller plus loin, quoi. Donc merci pour ça, continuez à nous suivre. J'espère qu'on vous a fait kiffer, que vous avez aimé ce qu'on a fait. Un Max. Ouais. Et puis on va, comme je vous l'ai dit, on va s'entraîner, on va encore, voilà, on n'a pas fini d'avancer, on a envie d'avancer. Voilà, merci à tous. Là, on a préparé nos valises, on est sur le départ. Demain, on va au Osaka. On a notre vol à 22h50, heure du Japon, donc ça doit faire quelque chose comme, je sais même pas, 22h50, moins 8. Ça fait du 14h. 14h, voilà, 14h, 15h, on décolle heure française. Et on sera à la maison vers 8h du matin, mardi, heure française. Voilà, on vous dit à très vite. Hein, on va basculer maintenant en mode 1 dixième électrique. 26 novembre, on a la deuxième manche de Winter Series à Longwy. Voilà, on sera là. On va aller retrouver les copains du 1 dixième, histoire de passer l'hiver au chaud et puis d'aller jouer sur des courses organisées par nos copains de Longwy qui font toujours ça super bien. On va s'éclater. Et j'ai hâte, moi, en tant que mécano, de monter la nouvelle X4 2024 que j'ai reçue juste avant. On a reçu ça, Maxime a reçu sa voiture juste avant le Japon. Mais bon, bien évidemment, on avait autre chose à faire, donc on l'a laissé dans sa boîte et on a juste ouvert regarder. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison pour la monter. Voilà, à bientôt les amis. Ciao, ciao. Salut. Ciao.